Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Donc on se retrouve une nouvelle fois dans notre rendez-vous mensuel pour le bingo du mois de février de la ronde des créatrices. Pour vous rappeler un peu les faits, j'ai été contactée par Sandrine qui est l'organisatrice et l'investigatrice de cette aventure où elle a pris soin de réunir une quinzaine de créatrices youtubeuses. Et donc tous les mois, à partir de consignes, on vous propose une création sur le support de notre choix. Donc pour ce mois de février, les consignes sont donc le bouton vrai ou faux, le papier déchiré, l'embossage à froid ou l'embossage à chaud, ou les deux, une breloque ou plusieurs, libellule et ou papillon, et la couleur rose. Donc en début de vidéo, vous m'avez vu faire réunir donc tous mes éléments. Pour ce mois-ci, je suis partie sur une carte. Donc je vais vous laisser en accéléré pour vous montrer un peu le pas à pas de comment j'ai réalisé tout ça. Concernant les créatrices, vous les retrouverez en barre d'infos avec le lien de chacune de leurs créations. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant d'engouement sur cette ronde des créatrices. Et si vous aussi, vous avez envie de participer au jeu, donc par rapport aux conditions que je venais de vous énoncer, et bien à ce moment-là, vous pouvez m'envoyer directement par mail la photo de votre création ou tout simplement partager sur le réseau YouTube si vous avez fait une vidéo par exemple en nous mentionnant. Comme ça, on pourra aussi partager votre vidéo et vous faire connaître par la même occasion. Concernant le tuto, donc je suis partie sur une base de cartes carré sur lequel j'ai utilisé une plaque d'embossage, donc je ne me rappelle plus trop la marque. Et au niveau du papier, j'ai choisi un papier de la collection de chez Graffiti Girl, je crois que c'est Serenity, enfin, vous l'avez vu en début de vidéo, que j'ai déchiré en fait en trois, on va dire au niveau diagonal. Et donc je me suis arrangée pour que ça fasse la taille donc de mon papier embossé. Pour les papillons, il s'agit de die cut des anciens de chez Action. Je ne vous redirai pas quel moment, mais ça fait très longtemps que je les ai. Et comme j'aime pas trop les bords blancs, parce que souvent c'est pas vraiment comment dire, c'est pas vraiment homogène au niveau, donc je les ai redécoupés pour vraiment que ça fasse un effet propre. Et pour les antennes, j'ai tout simplement utilisé des pistils normalement qu'on utilise pour les fleurs, mais vous en prenez une que vous pliez en deux et ça fait un peu les antennes, parce que c'est vrai qu'avec la plupart des die cuts ou même les stickers papillons, souvent les antennes ne sont pas prises en compte. Pour la disposition des papillons, j'ai essayé en fait de choisir un petit combo couleur par rapport à la couleur de mon papier sur le fond pour garder une certaine voilà, quelque chose d'assez homogène qui jure pas trop avec les couleurs d'en dessous. Et comme vous le voyez à l'image, j'ai rajouté une petite arabesque pareil qui venait de chez Action. C'était des petites genres de die cut pailletés un peu sur du carton là. Et le mot love, c'est un mot en acrylique. Vous savez, c'est un genre de plastique. Alors je me rappelle plus trop où est-ce que je l'avais acheté. Si c'était peut-être sur la boutique Scrap by Fleur de Lune. C'est même quasiment sûr que ça soit là-dessus. En fait, j'avais pas forcément prévu de mettre ça. Au départ, pour mon sentiment, je voulais quelque chose, certainement un die que j'aurais un peu mis en hauteur, en volume. Mais étant donné qu'on est le mois de février, c'était le mois de l'amour, voilà, la carte est assez... voilà, elle respire un peu le printemps aussi, donc j'avais envie de quelque chose qui puisse correspondre aussi au thème que j'avais décidé de prendre. J'ai rajouté également quelques petites fleurs, voilà, parce que bon, en général, les papillons, ils se dirigent vers les fleurs. Et pour la breloque, j'avais un peu du mal parce que je savais vraiment pas vers quoi m'orienter. Je savais pas du tout comment le positionner, donc voilà, j'ai mis ça un peu qui pendouille en dessous des fleurs. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!